Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Roginster et Julien Charlier, géographes à l'IWEPS, pour nous parler de leur dernier working paper paru en décembre 2022, qui propose une typologie des communes wallonnes. Bonjour Isabelle Roginster. Bonjour. Bonjour Julien Charlier. Bonjour. Alors, pourriez-vous tout d'abord me rappeler le titre exact de ce 37e working paper de l'IWEPS ? Oui, donc le titre complet est « Typologie des communes wallonnes selon leur équipement fonctionnel en matière de services à la population, d'activités économiques et de tourisme ». Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander de définir pour nous ce concept de typologie. C'est quoi une typologie, Isabelle Roginster ? Donc une typologie, c'est un exercice assez traditionnel en géographie, en analyse des territoires. Et comme c'est une typologie des communes, elle vise à classer les communes dans des groupes qui partagent des caractéristiques similaires. Au-delà de la typologie exacte, c'est un exercice qui permet une meilleure compréhension de l'organisation territoriale actuelle, puisqu'on va se baser sur les données les plus récentes possibles, et en identifiant des spécificités, des atouts, des complémentarités des communes, en termes, pour nous, d'équipements socio-économiques, pour ensuite construire un projet, une vision de territoire pour notamment réorganiser ce territoire dans le cadre de la répartition des fonctions et des services pour les rendre le plus équitable possible. Oui. Et comment est né ce projet de recherche ? Il y a une application très concrète, je pense, à votre travail. Donc, cette typologie a été demandée par le cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire et par nos partenaires du SPOE Territoire, donc l'administration régionale qui traite de l'aménagement du territoire en Wallonie. Le but était de mieux caractériser le territoire et de mettre en évidence quelles étaient les communes qui étaient bien équipées en services et qui attiraient de l'activité économique fortement sur leur territoire, et aussi les communes les plus touristiques. Donc pourquoi ? Parce que c'était important d'avoir un diagnostic du territoire avant de se lancer dans un document politique qui est en cours de révision, le schéma de développement du territoire, qui est un document important en aménagement du territoire, qui vise à orienter les développements urbains dans l'avenir pour à la fois protéger notre environnement, mais aussi répondre aux besoins des populations, des acteurs économiques sur le territoire, en améliorant aussi le cadre de vie, bien entendu, des Wallons. Et quel était l'objectif de cette typologie que vous proposiez ? Donc, à chaque typologie, il y a un objectif. Et on va essayer de classer, donc ici, les communes qui partagent un profil homogène par rapport à cet objectif. Alors, d'abord, peut-être reprendre l'idée du niveau communal. Il faut savoir que c'est un niveau pour lequel on arrive à obtenir les données pour le sujet et l'objectif qu'on avait, et que c'est le niveau de gouvernance locale de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Et donc, l'objectif de notre typologie, c'est de classer les communes selon l'importance de 3 fonctions qui sont le reflet de leur attractivité. Les 3 fonctions sont l'équipement en service à la population, le niveau d'activité économique et le niveau d'activité touristique. Vous avez évoqué 3 fonctions donc, qui reflètent l'attractivité d'une commune. Pourriez-vous nous préciser cette notion de fonction ? Oui, donc le terme fonction, ça désigne les activités qui sont présentes dans l'espace observé. Ici, bien sûr, c'est la commune, et qui ont une utilité pour la population qui y réside, mais aussi pour les populations qui fréquentent cette commune, qui viennent parce que cette fonction est présente, ou encore pour les populations qui vivent ailleurs et qui utilisent ces services. Et les équipements, alors on peut citer un hôpital, on peut citer un cinéma qui est présent dans une commune et qui est là pour, dans le cadre du cinéma, pour une fonction de culture-loisir, mais qui va drainer et qui va attirer des populations au-delà de celles qui vivent dans la commune. Et je pense qu'il y a un autre concept à définir peut-être avant d'aller plus loin, Julien Charlier, c'est celui de polarisation.
Oui, tout à fait. Donc la polarisation, c'est lié aux fonctions qu'on trouve sur le territoire communal. Donc les différents types de fonctions qui sont présentes sur le territoire vont exercer une attractivité pour les populations environnantes. Et la polarisation, c'est justement essayer de quantifier cette attraction qu'exerce justement ce centre, cette ville, ce pôle sur son espace environnant et qui se matérialise par exemple par des déplacements quotidiens des personnes qui viennent tous les jours à leur boulot, qui vont utiliser tel ou tel service qui est proposé par la ville, le centre, sur le territoire. Et donc, c'est des réalités fort variées, complexes. Il y a plusieurs dynamiques différentes qui peuvent se mettre en place avec des pôles principaux, des pôles secondaires. Et donc ici, la méthodologie vise vraiment à travailler à l'échelle communale et à mettre en évidence notamment l'équipement justement des communes avec ces différentes fonctions et de voir si ces fonctions sont très polarisantes. Est-ce qu'elles rayonnent largement au-delà de la commune? Est-ce qu'elles vont chercher des habitants qui habitent loin ou moins loin? Voilà, Bruxelles, on sait que c'est une grosse ville, donc elle attire vraiment des populations qui viennent de très loin. Il y a des plus petites villes en Wallonie comme Namur, Liège, qui attirent quand même sur des grandes distances, mais moins que Bruxelles, par exemple. Alors, comment avez-vous procédé pour classer les 253 communes wallonnes? Quelle méthodologie vous avez utilisée pour construire cette typologie? D'abord, on a voulu utiliser des données qui étaient existantes, récurrentes, et proposer une méthodologie assez transparente, qui soit compréhensible aussi par les communes elles-mêmes, les élus, mais aussi les populations. Et donc, nous avons aussi voulu utiliser des données assez récentes, mais comme il y a eu la période de la crise sanitaire avec le Covid, on a décidé de prendre des données de 2019, juste avant la crise, parce que les données en termes de déplacement des personnes ont pu être impactées par la crise sanitaire. Donc voilà, on a travaillé avec des données de 2019. Et alors pour les 3 fonctions différentes, on a utilisé 3 méthodologies différentes, car elles ont toutes leurs spécificités en termes justement type d'attractivité. Voilà, pour l'emploi, on va se déplacer souvent sur de plus grandes distances que pour aller aller à son commerce, aller à l'école ou aller chez son médecin, par exemple. Et donc, quelle méthodologie utiliser pour justement cette première fonction qui est le service à la population? Donc, pour cette première fonction, on va regarder sur chaque commune quels sont les services qui sont présents. Alors, les services sont classés en 7 thématiques différentes en fonction du besoin qu'elles couvrent. Parmi ces 7 thématiques, on a la thématique de la santé, de la gouvernance, de l'enseignement, de la culture, du sport, du commerce et de la mobilité. Et parmi toutes ces 7 thématiques, on a différents niveaux de services qui sont proposés. Un exemple simple pour la thématique de l'enseignement, une école fondamentale, maternelle ou primaire, c'est un besoin, on va dire, de proximité. Il y en a beaucoup plus sur le territoire que des écoles secondaires ou des hautes écoles. Et donc les écoles fondamentales, on va les retrouver vraiment dans beaucoup de villages en Wallonie. Elles sont très présentes sur le territoire. Et donc ça, c'est un niveau de service basique, on va dire. Deuxième niveau, les écoles secondaires, il y en a beaucoup moins. Et troisième niveau, par exemple, les écoles supérieures. Donc, en fonction de cette hiérarchie des services et de la variété des thématiques que proposent les communes, on va pouvoir établir un classement qu'on a appelé degré d'équipement des communes en service à la population. Donc, un classement à la fois thématique et hiérarchique pour les services à la population. Comment avez-vous procédé pour la fonction économique ? Donc pour la fonction économique, c'est un peu différent. Donc la fonction économique, elle génère des flux de travailleuses, de travailleurs, plus ou moins réguliers, puisqu'il y a du temps partiel, du travail à domicile, du travail itinérant. Et donc un flux de travailleurs qui concerne la population active occupée, donc celle qui a un emploi, et ce qui correspond à 40,9% de la population totale en Wallonie pour 2022. La fonction économique, elle induit une polarisation des territoires environnants et sur des distances qui sont généralement plus élevées que pour les services à la population. Donc je vous donne à titre d'exemple, la moyenne du déplacement domicile-travail pour la Belgique, c'est de 21 km
C'est des distances un peu plus élevées que pour se rendre à un service, à un commerce ou aller à l'école. Et donc l'objectif ici pour la typologie, c'est de mettre en évidence le potentiel de polarisation des communes sur la base de leurs fonctions économiques. Et ce potentiel de polarisation, il est mesuré de manière absolue en nombre d'emplois qui sont offerts au sein de la commune, mais aussi de manière avec une mesure plus relative qui rapporte l'emploi, le ratio d'emploi intérieur à la population de la commune en âge de travailler. Et enfin, l'attractivité touristique. Alors, l'attractivité touristique, elle est encore différente et elle a pas mal de particularités parce que les facteurs de localisation des infrastructures touristiques sont variés. Ils sont, par exemple, liés à la proximité de ressources naturelles, des zones naturelles, les Hauts-de-Fagne, des lacs, ou un patrimoine bâti existant depuis des années, un centre historique, un beffroi, un musée qu'on viendrait visiter. Et donc les flux et les attractivités des populations dans ce secteur sont très variées. Parfois, elles attirent des populations proches, parfois des populations voisines, mais aussi parfois, il y a des très longues distances qui sont parcourues pour ces différentes attractions touristiques. Et donc, dans cette troisième partie, l'objectif, c'est de mettre en évidence les communes wallonnes les plus touristiques sur la base de leur équipement, leur capacité d'hébergement, mais aussi sur la base des visites et la fréquentation de ces visites qui sont enregistrées annuellement. Donc, ça, ce sont les nuitées et les entrées dans les musées et les attractions à la journée, par exemple. Et cela reflète donc l'attractivité touristique générale de la commune, qui est en quelque sorte un atout supplémentaire par rapport aux atouts des services offerts à la population et de l'attractivité plus économique liée à l'emploi. Et donc le travail sur l'attractivité touristique a été réalisé en collaboration avec le Commissariat général au tourisme, que nous remercions d'ailleurs pour la collaboration. Donc on vient de le voir, des méthodologies spécifiques à chacune des fonctions envisagées, mais qui ont montré quels résultats ? Eh bien, 3 fonctions, donc 3 classements différents, et chaque fonction peut être analysée de manière indépendante, donc voir le classement des communes sur chacune des 3 fonctions. Voilà, pour l'équipement en service à la population, on a 4 degrés d'équipement. Le degré 1 représente les communes qui sont vraiment les mieux équipées, parce que voilà, elles disposent d'une variété de fonctions de service quasi totale. Elles ont les 7 services, les 7 fonctions différentes en termes de santé, d'enseignement, etc. Et elles ont aussi des niveaux de service les plus élevés, des hôpitaux, des universités. Et donc là, on retrouve vraiment les grandes villes de Wallonie. Le degré 2, on retrouve des villes un peu moins bien équipées, mais qui restent très bien équipées, comme des bourgs en milieu rural. Et le degré 3, c'est encore un niveau où on a quand même une attractivité qui va au-delà de la commune, mais qui est inférieure aux 2 premiers degrés. Et enfin, les communes de degré 4 sont des communes restantes, qui sont plus des communes dont le développement est interne à la commune, on va dire. Donc voilà, au total, 113 communes sont relativement bien équipées en service à la population et elles permettent de couvrir au moins 4 types de besoins. Elles sont classées en degré 1, 2 ou 3 et selon justement le niveau et la variété de leur équipement en service. Et donc, pour la fonction économique, donc nos résultats mettent en évidence 28 communes qui sont particulièrement remarquables et classées en 3 degrés d'intensité économique. Il s'agit donc des communes les plus attractives au niveau de l'emploi, car elles offrent un nombre élevé de postes de travail sur leur territoire, tant en termes absolus que relatifs. Et puis pour la troisième partie, l'attractivité touristique, on a 23 communes qui sont estimées comme les plus touristiques en Wallonie, sur base des statistiques de 2019, de fréquentation des attractions, des nuitées et de capacité d'hébergement au sein des communes. Ces classements sont aussi présentés dans votre working paper sous la forme d'une carte. Ça permet de spatialiser l'information. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette carte et peut-être citer quelques exemples de communes Oui, tout à fait. Donc, on a réalisé une carte de synthèse sur les 2 principales fonctions polarisantes que sont l'équipement-service et les activités économiques. Et on a croisé l'information pour voir quelles étaient les communes qui étaient classées
de manière, sur les activités économiques et sur les services qui étaient bien classés ou moins bien classés. Et la cartographie permet aussi d'avoir une spatialisation et de voir aussi la distance entre les communes. Donc des communes proches peuvent avoir des équipements complémentaires entre elles. On a l'exemple de Wavre qui complète bien, par exemple, Ottignies-le-Val-la-Neuve sur les fonctions de commerce et de gouvernance. Et donc, cette complémentarité est renforcée par cette proximité géographique des centres urbains et des services et des emplois offerts. Donc, en termes de résultats, en haut de la hiérarchie, on trouve 6 communes urbaines, donc Liège, Namur, Charleroi, Mons, Tournai et Moucron, qui disposent à la fois d'une grosse attractivité en service à la population et une forte attractivité économique aussi, donc pas mal d'emplois. Ce maillage il peut être complété par des communes qui sont également bien équipées et attractives économiquement, mais d'un niveau et d'un degré juste en dessous, comme Ottignies-le-Val-la-Neuve, Nivelles, ou un peu plus au sud, Arlon, Marche-en-Famenne. On a aussi des communes qui sont très bien équipées en service à la population, c'est Verviers et La Louvière, mais qui présentent par contre des faiblesses en termes d'attractivité économique, avec des ratios d'emploi intérieur qui sont relativement faibles, donc par rapport d'une offre en emploi, mais qui est relativement faible par rapport à la population qui vit dans ces communes. On a aussi des territoires bien sûr moins densément peuplés et avec une série de communes qui complètent le maillage en offrant aux populations emploi et équipement, mais à des niveaux intermédiaires ou plus bas. Vous avez un exemple de ces communes-là ? On a par exemple Libramont, qui est donc un petit peu un pôle relais, un relais au sein d'une zone moins densément peuplée. Alors, quels sont les usages qui sont déjà ou qui pourront ou pourraient être faits de cette typologie ? Donc cette analyse, elle permet d'abord de mieux connaître la façon dont notre territoire est actuellement organisé. Quelles sont les principales villes et communes de Wallonie qui permettent de répondre aux besoins des populations environnantes et de quels besoins on parle. Ensuite, à partir justement des constats actuels de l'organisation territoriale, on peut réfléchir aussi à différents enjeux pour le futur. Par exemple, le gouvernement wallon s'est donné l'ambition de freiner l'étalement urbain, dont l'artificialisation du territoire et la dépendance à la voiture. Donc, pour ce faire, autant privilégier le développement futur de l'emploi et de la résidence dans des lieux qui sont déjà bien équipés en services et on trouve de l'emploi, ce qui permettra de limiter les distances de déplacement des habitants. Donc ça veut dire construire des habitations et développer par exemple des zones industrielles dans ces zones-là plutôt qu'ailleurs. Voilà, plus proche des services existants et des fonctions, ce qui permettra non seulement de limiter les distances à parcourir, mais aussi de préserver les bonnes terres agricoles, forestières qui se trouvent plus en périphérie dans les milieux ruraux. Et donc là, on participe vraiment à la lutte, à la limitation de l'artificialisation des sols. Et pour les déplacements, limiter les déplacements, c'est aussi en voiture en tout cas, c'est aussi une des ambitions du gouvernement wallon, puisqu'on vise à passer de 82% de déplacements en voiture, ici à l'heure actuelle, à 60% en 2030. Donc c'est quand même une ambition assez forte qu'il est nécessaire justement de matérialiser par l'aménagement du territoire aussi. On a déjà parlé de meilleure compréhension du territoire wallon. Donc, ce type de travail, il permet d'évaluer la capacité de l'organisation territoriale actuelle à répondre à des enjeux futurs. Donc, est-ce que l'organisation actuelle permet à tous les citoyens d'accéder à ces activités quotidiennes ? Donc, c'est les différents services à la population qu'on a déjà cités. Est-ce que ça la permet d'accéder à ces activités avec des temps et des coûts qui sont financièrement acceptables. Donc on a tout l'enjeu là de la question de la mobilité qui coûte de plus en plus cher et à l'enjeu de la transition juste pour que tout le monde puisse se déplacer et ne laisser personne sur les côtés. Et donc il est important de se demander si l'organisation du territoire est optimale par rapport à ces enjeux.
Et à côté de ça, on identifie des atouts de certaines communes, des forces, des faiblesses, des complémentarités sont possibles aussi. Et c'est l'idée de savoir s'il est nécessaire de renforcer à certains endroits des services. Dans certaines communes, on peut voir qu'il y a certaines communes qui offrent pas mal de services à la population, mais qui sont plus faibles en termes économiques. Est-ce que c'est pas là qu'il faut développer plus l'activité, redynamiser l'activité économique dans certains bourgs, certains villages, certaines villes? Donc c'est un peu relier différents enjeux, territoire, mobilité, emploi. Et voilà, il y a différentes actions qui sont possibles à mener pour tenir compte de ce maillage territorial observé et d'aller plus loin, de construire un territoire, un maillage équitable et efficient aussi, bien sûr, avec un minimum de dépenses et d'efforts. On peut imaginer aussi des collaborations entre communes. Oui, donc on est clairement dans cette optique-là. Il ne faut pas regarder la carte commune, chaque commune après chaque commune. Il faut regarder la carte un peu dans son ensemble avec l'idée de collaboration possible et de complémentarité dans des communes qui sont voisines au sein d'agglomérations en relation avec l'espace rural qui est voisin. Et donc, c'est l'idée d'améliorer l'accès de la population en fonction des équipements qui sont présents et de limiter les coûts pour les finances publiques. Un petit peu sous forme de synthèse, on peut dire que l'analyse donne des pistes aux décideurs pour mieux réorganiser le territoire, répartir les fonctions et services de manière équitable et rendre donc accessibles les différents équipements, les différentes fonctions avec des moyens abordables et efficaces énergétiquement. Merci Isabelle Roginster, merci Julien Charlier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre working paper, Typologie des communes wallonnes selon leur équipement fonctionnel en matière de services à la population, d'activités économiques et de tourisme. Il est disponible sur notre site www.iwebs.be dans la rubrique publications. Je vous invite à le lire pour approfondir la discussion d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'Iwebs.